OK. Bon. Bonsoir, bonsoir. Ici, il est 21h21, 9h21 et j'ai une vidéo spéciale à vous enregistrer qui ne devrait pas être très très longue. C'est ma vidéo pour vous parler de mes consultations naturistes. Je ne sais pas si je me place ici. Je fais pas beaucoup de tests avant de commencer, si c'est mieux ici, un peu plus proche, un peu plus loin. Bon, je vais me promener un petit peu. Je veux vous annoncer, c'est pour ça d'ailleurs que je suis habillée comme je suis habillée, que je recommence pour une période de temps indéterminé à faire des consultations naturistes. Qu'est-ce que c'est des consultations naturistes? Sur mon site web, c'est marqué des consultations en costume d'Ève et d'Adam, comme on vivait librement dans le jardin d'Éden autrefois. Alors ça veut dire, c'est des consultations dans la nudité pour les gens qui n'ont pas peur de la nudité ou pour les gens qui veulent apprendre à se libérer de leur peur face à la nudité. J'ai des hommes, j'ai des femmes qui viennent en consultation naturiste et qui disent « Ah, on se sent tellement bien, on enlève nos vêtements, on est à l'essentiel, on se dit les vraies choses. » Ils me racontent des choses de leur vie, ils me posent des questions, on parle de toutes sortes de choses, de notre chemin psychologique, de notre chemin spirituel, de notre ouverture parfois aux extraterrestres, de notre ouverture face au yoga, face à la danse, face à la maladie en nous ou des gens autour de nous, au parcours de santé, de guérison. Tout ce que j'enseigne en psychologie multidimensionnelle, je peux l'enseigner en étant naturellement habillée conventionnellement, et je peux l'enseigner aussi en étant nue. C'est le même enseignement. Moi, depuis que je suis enfant, je n'ai pas de tabou avec la nudité. Pour moi, le corps est un corps. Et ça dépend vraiment comment on regarde, avec quels yeux on regarde, parce que c'est pas nécessairement sexuel de voir un corps nu. C'est sûr que plus on est drogué, plus on est dépendant de la sexualité, plus on a des pensées sexuelles aussitôt qu'on voit un corps nu. Mais je veux aider les gens à s'habituer à faire une distinction entre la sexualité puis entre la nudité ou le corps. Il y a des gens qui vont dans des groupes ou des clubs ou des campings naturistes où il y a des familles, il y a plusieurs personnes qui sont dans la nudité et qui découvrent ça, qu'on peut être nu, puis il n'y a rien d'épouvantable dans ça. Moi, je veux faire découvrir ça aux gens en privé. Il y a des périodes où je n'offre pas ce service-là, parce que c'est quand même particulier, mais il y a d'autres périodes où je me sens en disponibilité pour le faire. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin d'apprendre à être capables de discuter librement, à se porter dans leur nudité, à voir quelqu'un d'autre dans la nudité. Et comme certains le savent, j'aimerais créer à Montréal un centre multidimensionnel naturiste. J'aimerais qu'on puisse avoir un centre ouvert en permanence, 7 jours sur 7, qui serait ouvert aux gens naturistes. Et là, ce serait le concept de tout ce que je parle depuis des années. La salle d'exercice, de yoga, d'haltérophilie, de danse, de tai chi, la salle d'art, de piano, de guitare, de mini-harpe, la salle de conférences, d'ateliers, de cours, la bibliothèque, le petit coin pour la thérapie, les gens qui vont se faire de la thérapie à deux, le coin pour les discussions en groupe, en équipe, pour les projets, la salle de méditation, qui est la salle de silence pour méditer, prier, faire de la visualisation créatrice, des décrets de lumière, donc toute la salle de silence, une salle de jeu pour... ça peut être avec des enfants, des adolescents, des adultes. Idéalement, il y aurait un petit jardin sur le toit ou dans la cour. Si on sort sur le toit ou dans la cour, il faut faire attention avec les voisins parce que le naturisme, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par tous et qui n'est pas accepté partout.
Donc, j'ai un projet comme ça, et quand il va y avoir des mécènes qui vont le financer pendant quelques mois, qui vont payer, soit qui vont acheter une maison et qui vont nous la rendre disponible, et là, moi, je vais vendre des cartes de membres, ou bien, puis les gens qui n'auront pas l'argent pour les cartes de membres vont pouvoir donner du temps, être dans le centre et donner du temps, et en accumulant des heures, ils vont pouvoir venir au centre gratuitement. Il y a des cartes de membres qui vont pouvoir être partagées aussi à 2, à 3, à 4 personnes pour réduire le coût, mais parfois les gens ne pourront pas tous venir en même temps parce que ça donnerait trop de monde dans le centre, mais ça va être une façon de les rendre plus économiques. Toutes les activités à l'intérieur vont être gratuites. Ce n'est pas les activités qui vont être payantes, mais c'est parce qu'il faut payer l'infrastructure, il faut que ça se paye, le bâtiment, qu'il soit acheté ou loué, qu'il y a des taxes, qu'il y a de l'électricité, du chauffage, tout ça. Donc, les cartes de membres vont être pour la bâtisse, puis après ça, tout ce qu'on va y faire, de façon libre ou avec des animateurs, avec des professeurs, tout ça va être gratuit à l'intérieur. Si on ne trouve pas les mécènes qui permettent la formule complètement naturiste, il y a une possibilité de faire un centre mixte. Certaines journées, il y aurait les gens seraient vêtus et d'autres journées, les gens seraient dévêtus. L'autre possibilité aussi, ce serait moi, mon idéal, parce que moi, j'ai pas de tabou avec le corps, parce que moi, je suis au niveau comme de l'âme, et je rencontre d'autres âmes que je veux découvrir, qui sont ces âmes-là, quels sont leurs intérêts, leurs rêves, leurs projets, quelle est leur créativité, quels sont leurs talents. Moi, je suis au niveau de l'âme. Puis après ça, chacun a un corps plus gros, un corps plus mince. Moi, par exemple, j'ai comme une dizaine de livres en trop. Je voudrais bien être un petit peu plus mince. Je mettrais bien ma jupe comme ça, parce que je trouve ça beau quand on voit le nombril aussi. Mais on voit plus ma petite bédaine. Donc, éventuellement, je sais que je voudrais la perdre, mais je suis quelqu'un qui est assez sédentaire. Je ne fais pas de sport de compétition. Tout ce qui est compétitif, je ne peux pas faire ça parce que je suis dans l'esprit d'unité. Puis dans l'esprit d'unité, tu ne peux pas prendre pour une équipe ou une autre équipe. Tu prends pour les deux équipes en même temps. Donc, tout ce qui est compétition, c'est impossible pour moi. Alors, je fais de la natation, je fais de la marche, je fais un petit peu de vélo de stable. Pas de vélo, je ne fais pas de vélo à l'extérieur, mais j'en fais... la salle d'exercice là où j'habite, dans l'immeuble où j'habite, elle donne on a une vue à partir du 27e étage sur la ville, sur toute la ville de Montréal. Donc c'est magnifique. Quand on va utiliser les appareils d'exercice ou quand j'utilise le tapis pour aller faire du yoga, quand on est debout dans la salle avec les fenêtres, on voit la ville de Montréal. Et quand on est à la piscine, juste un étage plus bas, mais ça communique un grand escalier qui descend. À la piscine aussi, il y a des grandes fenêtres et on voit la ville. D'ailleurs, c'est quelque chose que je peux offrir en consultation en privé. Les gens viennent avec moi, ils viennent pour discuter, ils viennent pour apprendre, ils viennent... Je ne fais plus de massage directement comme autrefois parce que je suis plus une enseignante. Je ne suis pas une massothérapeute, bien que j'ai la capacité de le faire, mais mon cœur n'est pas là. Donc, j'aime mieux enseigner, discuter, partager avec les gens dans une ambiance conventionnelle, habillée ou naturiste, sans les vêtements. On peut aussi prendre un repas ensemble, on peut se commander quelque chose de végétarien. Donc, ça dépend du don que la personne fait. Toutes mes consultations, c'est avec don. Vous me faites un don, je vous dis combien de temps je vais passer avec vous en échange de votre don, compte tenu de votre situation, quel type de travail vous avez, quel genre de finances vous avez. Et si vous faites un don supplémentaire pour le repas, il y en a qui choisissent ça, discussion et repas ensemble, un repas végé. Ça peut être des sushis, ça peut être la pizza végé, ça peut être... des crudités, en tout cas, il y a différentes formules. Comme je disais, il n'y a pas de prix fixe. Vous me proposez un don, vous m'écrivez vos disponibilités, vous me dites dans quel domaine vous travaillez, et moi je vous réponds pour vous dire combien de temps je vais vous offrir. C'est ça. Alors, toute cette formule-là, elle permet vraiment aux gens de se défaire de peur, se défaire de tabous, d'arrêter aussi de voir la nudité comme juste quelque chose qui est privé dans le couple entre deux personnes. Moi, je ne parle pas de faire l'amour, je ne fais pas l'amour avec personne de mes clients. Moi, je suis une personne extrêmement fidèle. Et là, ça fait 7 ans que je suis célibataire parce que j'attends ma flamme jumelle. Je sais qui est ma flamme jumelle. Et cet être-là n'est pas prêt encore pour notre rencontre, est en train de finaliser des choses de son côté. Alors, je le laisse finaliser ces choses.
Mais moi, je suis dans la chasteté à l'état pur, en préparation de la rencontre avec ma flamme jumelle. Donc, faut pas confondre, là. Des consultations naturistes, ce n'est pas de la prostitution à aucun niveau. C'est une ambiance divine, céleste. C'est une ambiance de jardin d'Éden où on est tel qu'on est spontanément. Ah oui, puis une chose que je veux dire aussi, il y a des hommes qui s'inquiètent avec leur érection. Et ça, ma vision de ça, elle est très différente de celle des clubs naturistes ou des campings naturistes. Moi, je dis aux hommes que l'énergie sexuelle, c'est très précieux parce que j'enseigne la sexualité tantrique et je sais comment c'est important de garder notre énergie sexuelle puis de la faire monter vers le haut. Et s'il y a des gens qui ont vécu des chirurgies, comme il y a une femme qui m'a écrit récemment, il y a un homme qui m'a écrit il y a quelques mois aussi, ils ont eu des clips ou des ligatures au niveau des canaux par rapport aux organes sexuels. Ils doivent repasser à la chirurgie pour faire enlever les clips, refaire connecter les canaux pour que tout passe bien à partir soit des testicules ou à partir des ovaires, que les énergies passent très très bien, puissent venir au centre et puissent monter dans la colonne vertébrale pour aller ensuite vers le cœur, vers la gorge, vers le cerveau. Donc, quand il y a une ligature, c'est sûr que pour la contraception, les gens aiment ça, mais ça ne donne pas du tout les mêmes possibilités ensuite pour les capacités tantriques, donc il faut faire inverser la chirurgie. Les médecins et les infirmières, malheureusement, ne connaissent pas ça de nos jours, ils ne peuvent pas enseigner ça, mais tous ceux qui ont des connaissances tantriques, qui savent que les initiés de toutes les époques, les alchimistes, tout ça ont pratiqué la sexualité tantrique avec leurs compagnons ou leurs compagnes, et que tout ça demande un corps au naturel, un corps comme dans le jardin d'Éden. Et c'est comme ça que l'énergie voyage bien, puis qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de blocage, l'énergie peut monter quand on fait l'amour tantriquement, tranquillement, lentement, en respirant en profondeur. Alors, bon, comme je vous dis, moi, je ne fais pas de pratique tantrique directement avec mes clients. J'enseigne qu'est-ce que c'est le tantrisme, qu'est-ce que c'est la psychologie multidimensionnelle, qu'est-ce que c'est l'auto-guérison sans médication, qu'est-ce que c'est les enfants indigos, les enfants nouveaux, les projets de solidarité, bon, c'est mes grands thèmes, toutes ces choses-là, le végétarisme, le végétalisme, le pranisme, les êtres qui se nourrissent juste de prana. On peut parler de toutes ces choses-là ensemble et on peut le faire pour les gens plus conventionnels de façon vêtue, en étant habillés, pour les gens qui sont bien dans le naturisme, de façon dévêtue. Ah oui, je suis en train d'oublier, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que les gens qui ne savent pas que nos énergies sexuelles sont précieuses, ils ont peur d'avoir une érection parce qu'ils ont peur que ça ait l'air trop sexuel. Mais c'est normal dans un contexte de nudité entre un homme et une femme, entre des hommes et des femmes qui se voient, que le corps réagisse un peu. Moi, c'est sûr qu'en général, je reste très très tranquille parce que je suis dans mon énergie spirituelle, comme je disais. Moi, ce qui m'allume au niveau sexuel, c'est pas les jeux de corps, ces choses-là. Moi, c'est la spiritualité. Quelqu'un qui est profondément spirituel, quelqu'un qui est vraiment connecté à l'énergie du Père divin, de la Mère divine, quelqu'un qui fait des prises de conscience, qui fait des transformations, qui change sa vie. Pour moi, ça, c'est tellement admirable que là, je deviens... C'est des choses qui m'allument, c'est ce qui me rapproche des gens. Mais juste les jeux de corps en soi, ça me laisse tranquille. Mais ça, je sais que je suis un peu exceptionnelle dans ça. Pendant des années où je faisais du massage avant d'apprendre tout ce que j'ai appris sur les transferts en massage, j'ai fait des vidéos où j'explique ça, les transferts d'énergie, comment le plus vitalisé se dévitalise, la personne la moins vitalisée se revitalise, en tout cas, et j'explique pourquoi le massage professionnel pour moi et pour bien des gens ce n'est plus possible, mais qu'on peut faire du massage avec accessoires. Donc la seule chose que je peux faire parfois, c'est 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes avec des accessoires pour la tête, la boîte crânienne, le visage, les mains, le dos. Des fois, je peux faire une démonstration avec le petit rouleau sur le corps, aussi en position debout, juste quelques minutes, mais j'en fais pas longtemps. Ça peut être quelques parties dans une consultation, mais maximum 30 minutes, entre 10 et 30 minutes. Le reste, c'est de la discussion ensemble et c'est avec des accessoires. Parce qu'aussitôt qu'on utilise les mains, la chaleur du divin dans les mains, comme je dis souvent, c'est pour le couple, c'est dans la famille, avec les enfants, parce que là, on rentre en transfert d'énergie. Puis il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Si vous voulez voir mon résumé sur ça, j'ai fait un site cet été, il y avait un projet qui s'appelait La Marche de l'amour avec un ami réel et tout a été transformé parce que on voulait faire une grande marche dans le Québec, on voulait aller visiter les villages, on voulait faire des conférences, des ateliers, mais on n'avait pas assez de temps pour le préparer. Fait que Réal avait le vent dans les voiles, mais moi j'ai dit Réal, je suis trop fatiguée, j'ai vécu des choses difficiles avec l'AVC de mon ami, mon ex.
j'ai pas le temps d'organiser tout ça. Fait que j'avais fait tout le site web, j'avais tout préparé, puis après ça, je l'ai tout défait. Puis là, il est à moitié fait. En tout cas, je vous le donne pareil, c'est lamarchedelamour.wix.com/bienvenue. Ça va être marqué en dessous de la vidéo. Et ce site-là, il y a une section, on parlait des t-shirts qu'on voulait offrir en échange de dons. Puis il y en a un, c'est des t-shirts avec des images reliées au tantrisme. Là, j'ai même pas eu le temps de les mettre sur le site web encore. J'ai la banque d'images, mais j'ai pas eu le temps de les mettre. Dans ma vidéo précédente, j'ai raconté ce qui s'est passé dans les 4 derniers mois de ma vie, comment ça avait été chargé puis intense, mon travail d'aidante naturelle et de mère, de papa et de maman à la fois pour ma fille. Fait que le site n'est pas tout complété, mais vous avez des informations sur le tantrisme, vous avez le résumé de mes principaux vidéos sur ce sujet-là. Vous avez une section où je parle de massothérapie, de réflexologie des pieds pour les gens qui marchent et des transferts d'énergie et de l'importance avec des gens qui ne sont pas dans notre cercle proche d'utiliser des accessoires en massage. En tout cas, donc vous avez tout ça sur le site de la marche de l'amour, lamarchedelamour.wix.com/bienvenue. C'est marqué en dessous de la vidéo. Je vais le marquer. Bon, alors, je suis encore en train de m'éloigner. J'ai essayé d'expliquer quelque chose avec l'importance de l'énergie sexuelle et tout ça. Et je disais que les hommes, souvent, sont gênés d'avoir une érection. Et dans les campings naturistes, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils encouragent les gens à faire, les hommes, ils les encouragent à aller se masturber en privé, dans leur lieu de vie ou aux toilettes ou quelque chose comme ça, pour baisser la charge d'énergie vitale et faire en sorte que quand ils sont dans les lieux publics, ils n'auront pas d'érection. Mais ça, ce qui n'est pas compris avec ça, c'est que c'est très, très malsain au niveau de la vitalité parce que c'est du gaspillage d'énergie épouvantable. Avec le tantrisme, on apprend à se revitaliser, porter notre charge d'énergie, puis créer nos corps solaires, amplifier notre bulle de lumière, avoir accès plus facilement un jour aux autres dimensions par notre charge d'énergie plus grande, parce qu'on est plus chargé, être capable d'accueillir des charges énergétiques, christiques, divines, célestes, plus grandes dans notre structure, parce qu'on est capable de porter une plus grande charge. Donc, apprendre à porter nos énergies sexuelles, c'est très, très important. Et les hommes ou les femmes qui vont se masturber souvent et qui vont décharger souvent l'énergie, ils dilapident leur potentiel vital, ils accélèrent le processus de vieillissement et ça a plein de conséquences, les cernes, la sécheresse de la peau, la lubrification qui diminue, l'érection qui tient de moins en moins, les sphincters qui sont de plus en plus relâchés et mous. Ça a plein de conséquences à plein de niveaux. Dans les sports, on sait très bien, les sportifs savent qu'ils gardent davantage leur énergie avant une performance. Ils ne vont pas relâcher toute leur énergie. Donc, c'est toutes des choses que j'enseigne dans mes vidéos sur le tantrisme. Ce qui veut dire que moi, dans les activités naturistes, j'ai pas de problème avec ça. Un homme qui a je n'allais pas dire un orgasme, non, pas d'orgasme, il n'y a pas d'orgasme dans mes rencontres, zéro orgasme. Un homme qui a une érection. Parce que c'est sain, c'est naturel, puis des fois, quand l'énergie sexuelle s'éveille un peu, en se regardant, en se contemplant, dans le contexte du naturisme, c'est quelque chose qui peut arriver, comme c'est quelque chose qui peut arriver dans les sessions de massage. Là, comme je disais, j'en fais plus, mais même dans les petites périodes avec les accessoires, quand on passe le rouleau sur le corps, le pinceau, le grand pinceau, les petits pinceaux, même des fois le massage de la tête, du visage, ça éveille des sensations. Alors, un homme en érection, c'est naturel, c'est beau, c'est édénique, comme je dis. C'est le jardin d'Éden à l'époque moderne. Alors, si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo-là et que vous pensez éventuellement participer à des activités de groupe ou des activités en privé ou des activités de couple, si vous venez en couple avec votre compagne pour une consultation, une discussion avec moi en privé, bien dites-vous que je vous demande de ne pas vous masturber avant, de ne pas libérer votre énergie. Le plus de jours que vous pouvez garder votre énergie vitale, votre énergie sexuelle avant une rencontre, le mieux c'est. Puis vous allez être pétillant d'énergie, plein de vitalité, plein de santé. Puis votre système immunitaire va être beaucoup plus fort. Puis naturellement, oui, dans le contexte naturiste, ça se peut que vous ayez une érection. Après ça, l'énergie va retomber, elle va remonter, elle va retomber. C'est juste naturel, puis c'est correct, puis c'est beau, puis le corps humain, c'est une machine merveilleuse. Donc,
Faites-vous-en pas avec ça, du moins avec moi. Si vous rencontrez d'autres personnes qui ont d'autres façons de voir la vie, des préjugés, des tabous sur ça, c'est autre chose. Mais moi, c'est ce que je veux enseigner avec le naturisme et avec le tantrisme, que les gens comprennent bien ça. Donc, voilà en gros les informations que je voulais vous partager. Je voulais vous dire aussi que même moi, j'aurais pu vous faire une vidéo nue, j'aurais pu enlever mon top, j'aurais pu enlever ma jupe, j'aurais pas eu de problème avec ça. Il y a quelques années, si vous allez sur mon site du Centre naturiste, vous allez voir que c'était marqué que j'avais un projet de vidéo naturiste. J'avais tout commencé une série, j'avais 22 thèmes, j'étais supposée de faire une série de 22 enseignements sur les choses en général que j'enseigne, et je voulais les faire dans un contexte naturiste. Mais j'en ai parlé à différentes personnes et tout le monde m'a découragée. Ils ont dit « Julie, tu vas défaire ta réputation avec ça, les gens ne vont pas comprendre, ils vont mélanger ça avec de la pornographie, ils vont penser que tu es une prostituée, et ils ne vont pas comprendre le côté pur, le côté saint, le côté céleste de la nudité. » Et même, j'en avais parlé à ma fille, j'en ai parlé à ma mère, sa mamie, la mamie de ma fille et ma mère. Puis là, ma soeur, elle m'avait dit « Oui, mais Julie, si les parents des enfants qui sont les amis de ta fille apprennent ça, que tu fais des vidéos naturistes publiques comme ça, ils vont peut-être avoir peur d'envoyer leur enfant chez toi avec ta fille, tout ça. » Là, j'ai imaginé où est-ce que ça pouvait aller, comment ça pouvait déraper. Alors, j'ai arrêté tout mon projet. Fait qu'il est arrêté. Pour moi, c'est vraiment trop avant-gardiste. J'ai vu, il y a quelques années, 2 filles qui enseignent le yoga et qui ont fait des vidéos de yoga naturiste. J'ai trouvé ça très, très beau. Puis pour moi, c'est très pur. Ils sont nus. Puis ils font tous leurs exercices de yoga. Puis moi, je voulais faire quelque chose dans le même esprit, faire de la danse, faire des enseignements, mais c'est trop à l'avant-garde. Ça peut pas sortir maintenant comme ça, sans être mélangé vraiment à tout ce qui est plus pornographique. Puis, il y a une question que j'ai aussi à laquelle j'ai pas de réponse. Comme les hommes, souvent aussi, sont en chemin et ne sont pas dans une énergie encore très élevée ou très épurée face à tout ça, il y a beaucoup d'hommes qui ont toutes sortes de genres de fantasmes et tout. Puis moi, idéalement, je ne souhaite pas que les gens me mettent directement dans leurs fantasmes parce que j'ai ma vie privée, j'avais ma vie de couple autrefois, je vais avoir ma vie de couple dans le futur. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait à plus grande dose quand il y a beaucoup de personnes qui ont des fantasmes. Énergétiquement, c'est une charge d'énergie qu'on doit prendre. Donc ça, quand les gens sont moins sensibles énergétiquement, ils le sentent moins. Quand tu es plus sensible, tu le sens davantage. J'ai un de mes cousins qui enseigne en groupe, il s'appelle Gaétan, puis il est clairvoyant, et il enseigne des choses sur les chakras, il enseigne toutes sortes de choses. Gaétan Morin, son site c'est éveildechakras.com. Mais Gaétan il ne connaît pas le tantrisme, puis il ne pratique pas le tantrisme, donc il ne pourra rien vous enseigner sur ça. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ah oui, c'est ça. Gaétan disait que quand il y a un groupe de 30-40 personnes, par exemple, à qui il donne un cours de groupe, et naturellement, les enseignants, souvent les gens tombent un peu en amour avec nous. C'est vrai pour des thérapeutes, c'est vrai pour des conférenciers, c'est vrai pour des chanteurs, des personnes qui sont plus célèbres dans le milieu de la musique. Alors, les gens, des fois, projettent des énergies. Et quand on est très sensible, il peut arriver qu'on va les ressentir, puis on peut avoir besoin de se mettre en type de protection énergétique, on peut faire des rebounds, des protections miroirs, c'est bon. Alors moi je ne sais pas exactement tout ça pourrait me faire vivre, donc j'ai décidé que j'étais pas encore assez éveillée, assez consciente, assez connaissante de tout ça, et j'ai arrêté tout le projet de vidéo naturiste. Mais si vous voulez le vivre de façon simple, en étant seul, en étant en couple, en étant accompagné, vous êtes les bienvenus pour mes consultations en privé, en costume d'Adam et Ève, comme je disais, ou en semi-costume. Vous pouvez être habillé d'une façon un petit peu plus dévêtue, vous pouvez garder vos sous-vêtements ou une partie des 2 sous-vêtements. Moi, je suis ouverte à tout ça.
La maison multidimensionnelle dont je parle, pour moi, là, il pourrait y avoir de tout. Il pourrait y avoir des gens habillés, des gens semi-habillés, il pourrait y avoir des gens nus, il pourrait y avoir des gens costumés, habillés médiéval, avec des plumes, comme des oiseaux. Il pourrait y avoir toutes sortes de choses. C'est des jeux de corps, ce n'est que le corps. L'important, c'est l'âme. C'est notre âme avec nos passions, avec notre enthousiasme, avec notre amour, avec nos apprentissages. C'est ça qui compte vraiment. Le reste, c'est des formes qui se transforment de différentes façons. Alors moi, je ne m'en fais pas avec ça. Et je sais qu'un jour, notre société va être ouverte comme ça. Ça me fait penser, je communiquais avec des gens sur des choses, des thèmes extraterrestres. Moi, j'ai des mémoires d'avoir vécu des choses sur d'autres planètes et tout ça. Je suis très sensible aux informations extraterrestres. Et il y a, je me souviens plus du contexte exactement. Ah, c'est quelqu'un qui parlait, c'est Jean Cazot, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est le site de Jean Cazot? En tout cas, vous l'avez sur mon site du Paradis sur Terre, dans la section extraterrestre. Le site du Paradis sur Terre, c'est heavenonearthyes.wix.com / le Paradis sur Terre. Il y a plein de sections ressources, la croissance personnelle, la foi, l'éducation, bon, puis il y en a une, c'est extraterrestre. Et vous avez le site de Jean Cazot, il vient d'ailleurs de sortir son nouveau livre, La Nouvelle Terre. Il y a plein de beaux livres. Et il parlait entre autres dans une de ses chroniques sur son site des dômes énergétiques. Puis les vaisseaux extraterrestres sont capables de provoquer des dômes comme ça. Puis dans un dôme de plusieurs mètres, ou ça peut être des centaines de mètres, quand ils produisent un grand dôme, ça devient insonorisé. Puis il n'y a pas de bruit, on n'entend pas les oiseaux, on n'entend pas le bruit des arbres, on n'entend pas les bruits des voitures. C'est tout insonorisé. Puis je lisais son article sur ça qu'il avait écrit sur les dômes. Et je lui ai retourné un petit message par courriel lui disant que je me souvenais qu'à l'époque où j'étudiais dans le mouvement gnostique, Samael, le fondateur de l'école gnostique internationale, il avait eu des contacts avec les Vénusiens et les Martiens. Il était capable, entre autres, en corps astral, à se déplacer sur le plan astral de Vénus, sur le plan astral de Mars, de la planète Mars. Et il connaissait les civilisations astrales de la planète de Vénus et de Mars, un peu aussi de Mercure, un peu aussi du Soleil. C'est un grand initié, Samael Onweor. Et il racontait que dans la civilisation du niveau astral de Vénus, parce que toute la civilisation vibre beaucoup plus haut, ils ont des cours où ils enseignent la télépathie à 3 ans aux enfants, tout le côté paranormal, ésotérique, psychologique, spirituel, c'est enseigné très jeune, ils grandissent avec ça sur Vénus, c'est formidable. Et, entre autres, ils n'ont pas les mêmes tabous qu'on a avec le corps, parce qu'ils sont dans une énergie plus pure, sont dans une énergie moins brute aussi au niveau de la sexualité, sont moins drogués avec ça. Et Samael racontait qu'il existe des dômes de lumière dans les maisons. Et que, par exemple, les maisons peuvent être faites de style loft à air ouverte, mais il y a des dispositifs énergétiques, ils pèsent sur un bouton, puis fou, il y a un dôme instantanément qui descend. C'est des technologies plus avancées, c'est des technologies futuristes. Éventuellement, on va avoir ça aussi sur la Terre. Et quand il y a des vaisseaux qui viennent sur la Terre, ils peuvent le provoquer parce qu'ils ont la technologie dans leur vaisseau, alors ils peuvent le faire, le dôme, pour la zone qu'ils veulent protéger au niveau du bruit. Donc, ce que Samael expliquait, c'est qu'une personne qui veut lire tranquille, qui veut dormir tranquille, qui veut discuter tranquille, dans les lieux de vie privés ou publics sur Vénus, ils ont plein d'endroits où ils pèsent sur un bouton et instantanément, le dôme transparent, le dôme de lumière apparaît. Ben, il est comme invisible, c'est un rayonnement énergétique qui insonorise. Et là où c'est particulier, c'est pour les chambres. Quelqu'un peut dormir, il va être tranquille, il n'entendra rien du reste de l'habitation, ou faire une sieste, mais s'il y a de la sexualité, alors les gens qui n'ont pas de tabou avec la nudité, ils peuvent être en couple, faire l'amour, s'ils connaissent le tantrisme, ils peuvent faire l'amour tantriquement, et je fais ça comme ça parce que ici c'est un studio, c'est justement, c'est comme un petit loft, puis ici c'est le coin relaxation, méditation, sommeil, le lit est là, la table est là, la petite cuisine est là, le petit salon est là, bon. Et c'est ça, moi je vois le lit à ma droite, vous le verrez sur une autre vidéo quand je placerai la caméra autrement. Donc sur Vénus, les couples peuvent faire l'amour conventionnellement ou tantriquement et activer le dôme d'insonorisation. Et à ce moment-là, il peut y avoir des gens dans la maison qui vont les voir dans la nudité, qui vont les voir faire l'amour, qui vont les voir comme des enfants, des adolescents, tout être bien dans leur moment ensemble, mais ils n'entendront rien.
Parce que le dôme insonorise, donc les gens qui sont dans leur intimité n'entendent plus les gens à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur ne les entendent plus non plus. Le dôme énergétique insonorise. Alors, vous voyez, moi, je le sais, je suis très à l'avant-garde. Je partage avec les gens des choses qui vont être compris, acceptées, intégrées dans 20, 30, 50, 100 ans. Il y a des gens que ça va être juste en l'an 2100 qui vont être ouverts à ces choses-là. Mais moi, mon âme a voyagé sur plusieurs plans de lumière. Mon âme a voyagé sur des sphères de vie. J'ai connu toutes sortes de choses. Je suis amnésique d'une grande partie de ça. Je retrouve doucement mon bagage. Mais j'ai tellement d'images en moi. C'est pour ça aussi des fois que je dis que j'ai pas besoin de voyager. J'ai pas l'appel du voyage dans le monde parce que dans ma structure multidimensionnelle, il y a tellement de choses, puis j'ai soif de retrouver tout ce que j'ai vécu dans le passé et sur d'autres sphères de vie. Donc, à mon rythme, à ma façon, je vous fais découvrir ces choses-là, comme quoi que la création, c'est vaste, c'est beau, c'est grand, comme quoi que l'être humain, c'est une créature extraordinaire, comme quoi que vous qui me regardez, hommes, femmes, adolescents, enfants, vous êtes un être formidable, vous avez des talents, vous avez des capacités que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir, vous avez des passions, vous avez de l'amour pour certaines choses. Plus vous allez écouter votre âme, votre cœur, votre amour qui vous fait vibrer pour des choses, plus vous allez vous aligner avec votre plan divin, avec le plan divin de la Terre. Puis plus vous allez faire des choses dans la spontanéité, dans la joie, dans l'enthousiasme. Et dans cette belle énergie-là, on se rencontre de façon nouvelle, on innove. Et on peut faire parfois des rencontres naturistes, pas juste des rencontres vêtues de façon conventionnelle. Alors, c'est ça dont je voulais vous parler. J'ai décidé de réouvrir mon service de consultation naturiste. Moi, personnellement, ça me va, mais je le sais qu'au niveau de ce que les gens pensent, au niveau des gens qui ont très peur, au niveau des gens qui n'aiment pas leur corps, parce qu'ils sont trop maigres, parce qu'ils sont trop gros, parce qu'ils se trouvent difformes, si on n'aime pas notre corps, comment est-ce qu'on peut se concevoir dénudé puis visible, vu par d'autres personnes? Fait que tous les blocages corporels, il faut y faire face. Il faut apprendre à s'aimer tel qu'on est. Comme je vous disais, moi, je souhaiterais être plus mince. Je sais que je vais l'être un peu plus mince dans X temps. J'ai 10 livres à perdre, 15 livres peut-être. Puis là, je suis un peu ronde pas mal. Mais c'est ça. Puis aussi, je suis pas très grillée, mais je suis un peu mal grillée parce que quand je marche dehors, j'ai comme ici, en tout cas, c'est pas égal. Mais c'est ça, le but, c'est pas une parade de mode, c'est pas pour être des mannequins, c'est juste pour être naturel, comme des enfants. Des enfants, des fois, ils sont tout nus dans la maison, qu'il y ait une couche, qu'il n'y ait pas de couche, ils se promènent, c'est naturel. C'est les parents qui vont arriver avec leur peur, puis qui vont dire vite, 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 va t'habiller, va te mettre un gilet, va te mettre des pantalons, va te mettre une robe. C'est toutes les peurs des adultes. Mais un jour, on n'aura plus ces peurs-là. Puis on va être capable de côtoyer des gens vêtus, non vêtus, semi-vêtus, costumés, comme je disais, avec même des habits futuristes. Les gens qu'on peut rencontrer de d'autres sphères de vie, je vais vous faire des vidéos aussi. David Wilcock qui dit qu'il est la réincarnation de Edgar Cayce. Son site c'est divinecosmos.com. Il fait des vidéos là, sur Gaiam TV. Vous vous abonnez à 10$, 9,99$ par mois. Vous avez accès à plein de films sur Gaiam TV. Et là, il y a la série Disclosure. Je ne sais pas si on dit comme ça, Disclosure, peut-être en anglais. En tout cas, il dévoile des choses qui est en lien avec Corey Goody, je pense qu'on dit, qui lui est un contacté qui va sur les sphères habitées de la Lune, de Mars, dans des colonies qui sont là, mais pas sur le plan astral, il va sur le plan physique pour l'instant. Et lui, c'est un intuitif, c'est un empathique, il ressent les gens, il est capable, dans les négociations, dans les discussions, il y a des facultés un peu spéciales, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Corey il avait 6 ans quand il a été préparé à faire des missions comme ça particulières, et là il est un divulgateur. Il commence à divulguer, il prépare les gens à savoir qu'il existe la vie sur d'autres planètes, qu'il y a des échanges, qu'il y a des êtres de partout. Il a mis une photo, il y a des dessinateurs qui sont impliqués dans tout le projet de vidéo de la série des 52 vidéos qu'ils font. Et ils ont dessiné, entre autres, ce que lui a raconté, les êtres qu'il avait vus, il les appelle Blue Avian. C'est des êtres qui se promènent justement comme nus, ils sont asexués, ils n'ont pas d'organes sexuels. J'imagine que ça doit être au niveau de l'immortalité, ça doit être des immortels. Et c'est comme un être humain, mais qui a un petit peu un corps, on pourrait dire d'animal, dans le sens que un petit peu velu.
mais c'est ça, pas d'organes sexuels, et qui ont comme des plumes au niveau de la tête. Ils ont des grands yeux, un petit bec, pas comme un oiseau directement, mais un petit peu différent de nos lèvres. Alors, parmi les races qui existent partout sur les terres du grand univers, il existe des formes comme les nôtres, il y en a des un peu différentes. Il y en a des plus monstrueuses quand les êtres humains sont plus dégénérés, sont plus refermés, sont plus malveillants. Il y en a des plus célestes, des plus lumineux, des plus transparents. Il existe toutes sortes d'êtres dans le grand univers. Et Corey Goody, avec ses conversations filmées à David Wilcock, il révèle des choses qu'il a vécues. Bon, fait que là, je sais que c'est très flyé, là. Je sais pas, toi qui m'écoutes, si tu as déjà entendu parler de ça, si tu as une petite ouverture à ça, si tu penses que je suis folle, c'est bon. Je sais que les gens vont penser toutes sortes de choses, mais là, moi, je suis ici pour ouvrir des horizons, pour faire en sorte qu'on entre dans l'ère du Verseau, qu'on entre dans une ère spirituelle, qu'on soit de plus en plus conscient de choses qui existent, pas juste dans notre petit coin de village, de ville, de pays, partout sur Terre et sur d'autres terres. Alors, c'est ça. Je ne fais pas les choses de la même façon que tout le monde. Je ne discute pas des choses comme tout le monde. Il y a plein de sujets courants dont je ne parle jamais. Puis j'ai plein de choses flyées à raconter, mais souvent les gens ne sont pas intéressés, n'ont pas le goût. Là, je viens d'aller faire un séjour dans ma famille de quelques jours et je ne peux pas en parler trop parce qu'après quelques minutes, ils en ont assez. C'est comme, ah, ça en fait beaucoup. Fait que j'ai appris à faire attention avec tout ça puis à doser. Mais en consultation en privé, quand les gens viennent, les gens ont des questions, les gens ont soif, les gens veulent parler. Des fois, il y en a qui ont eu des expériences, ils ont eux autres aussi des choses à raconter et à demander. Alors c'est ça, si vous voulez une consultation en privé avec moi, comme j'ai dit un peu plus tôt, vous m'envoyez un petit mot par courriel, vous m'écrivez à juliedemontréal@gmail.com. Des fois j'ai des boîtes de textes sur mes différents sites, mais j'ai pas le temps de toutes les visiter, puis ils sont pas dirigés nécessairement vers mon site Julie de Montréal. Fait que si vous utilisez les boîtes, des fois ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant que j'aille la voir. Si vous écrivez à mon adresse de base, juliedemontréal@gmail.com, là tous les jours je prends mes messages. Et si je suis plus occupée, ça peut prendre 2 ou 3 jours, des fois 4 jours avant que je vous réponde. Si je ne vous ai pas répondu après 4-5 jours, vous pouvez me réécrire et dire « Julie, as-tu vu mon message? » Peut-être que je l'ai oublié, peut-être que je l'ai perdu, bon. Mais en général, je réponds à tous les messages. Et c'est ça, vous me dites quel est votre intérêt, pourquoi vous voulez me rencontrer, dans quel domaine vous travaillez, quel don vous voulez me faire, quelles sont vos disponibilités. Puis là, moi, je vous réécris, puis je vous dis que j'ai choisi un des moments parmi ceux que vous m'avez proposé, le temps que je vous offre avec le don que vous décidez de me faire. Et puis, c'est ça, de cette façon-là, on peut se rencontrer. Je fais des consultations par téléphone aussi. J'en fais pas avec Skype. J'aime pas beaucoup Skype. En tout cas, je l'ai déjà fait, mais pour l'instant, j'utilise pas Skype, mais le téléphone. Si vous habitez loin dans une autre ville, un autre pays, on peut se parler par téléphone. C'est pas comme une consultation en personne, mais c'est bien quand même. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je pensais que je ferais une petite vidéo, puis finalement, je parle de plein d'autres choses. Alors, quelle heure il est? Ouais, celle-là est quand même moins d'1 heure. Donc, est-ce que je m'arrête sur ça? Je pense que oui. Je vous remercie encore une fois pour votre ouverture, pour votre disponibilité, votre qualité d'écoute. Je vous remercie aussi si vous faites voyager mes vidéos ou cette vidéo-ci, si vous la partagez avec d'autres personnes pour qu'ils soient au courant que ces choses-là existent, que je fais le travail que je fais, que j'essaie d'aider les gens à élargir leurs horizons, puis à se transformer, à se guérir, à s'apaiser. Alors voilà, c'était ma vidéo dans une ambiance plus proche du naturisme ou du tantrisme encore que je voulais vous faire. Alors, merci de m'accompagner sur ma route. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent sur ma chaîne vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!